Mais on était là, on discutait. La CCT tenait ses travaux. Elle était présidée par Abdelkrim Ben Slimane. L'entraîneur, c'était Mardarescu. Le Maroc était champion d'Afrique, 76. Hein, ben, les petits journalistes venaient. Ce qu'un journaliste peut discuter, oui, aujourd'hui, c'est comment ces 22 sont sur la liste. Pourquoi ces 22 et pas 22 autres? Oui, ça se discute. Après le match, les choix, on peut les discuter en fonction du résultat, qu'il soit positif ou négatif. Mais là, faire de la prospective et dire voilà celui qui doit jouer, là, je ne m'hasarderai jamais dans ce jeu. Bon, mais hier vous avez dit il n'y a pas de gaucher, par exemple. Il y a un seul toi qui le dis. Non, vous l'avez dit. Non, c'est toi qui le dis, Lino. Ne nous fais pas dire ce qu'on n'a pas dit. Bon, c'est moi qui l'ai dit. Alors, voilà. D'accord, ok. Bon, je vais te faire quand même plaisir. Compliqué, hein. Je vais te faire plaisir, Aziz. J'ai choisi 2 joueurs du cru dans les couloirs. Bah, bravo. Bravo, coach. Souleymane à droite. Bravo, coach. Et Kerouchi à le Jdidi à Comme ça, à gauche. خليهمش l'entraîneur تجبد الصداع في التيران. مزيان. شنو باغي انت باغي تجبد الصداع؟ Non, non. Benatia Kantari au centre, la charnière centrale. Est-ce qu'elle se discute? Je sais pas. En tous les cas, Lemiari dans les buts. Alors on revient en arrière. Lemiari dans les buts. Il y a mieux? Non. Blanc. Je dois faire les questions et réponses. Laurent Blanc va donner sa formation dans 2-3 heures à midi heure marocaine et déjà c'est dans l'équipe, hein. C'est dans l'équipe, le site de l'équipe. Mais là il y a communication entre le staff technique. Il y a même un livre qui vient de sortir sur cette histoire de scoop en Afrique du Sud, hein, l'insulte sur le truc et les journalistes expliquent comment techniquement ils ont travaillé sur les sources d'information, contrôle, etc. de l'information. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a une information institutionnelle entre journalistes et équipe nationale de France. Chez nous, ça n'existe pas, il y a coupure. Hein. Guéretz qui connaît... Rodolphe, est-ce que ça vous gêne, ça? Non, ça me gêne pas, mais enfin bon, en même temps, la transparence n'est pas toujours de rigueur. Après, naturellement, comme partout, il y a quelques passe-droits pour des journalistes parce qu'ils ont des contacts un peu plus privilégiés avec des entraîneurs. En même temps, moi je suis d'accord avec vous, Lino. Sincèrement, l'histoire je trouve tout à fait légitime que les journalistes puissent avoir leur avis sur la composition d'une équipe, même si c'est pas eux qui entraînent, on est d'accord, ils sont pas des spécialistes et ils sont peut-être pas forcément les plus légitimes. En revanche, on peut toujours se dire qu'un journaliste a le droit de proposer aussi, mais de proposer son équipe idéale ou son équipe préférée. Non, je suis d'accord avec toi jusqu'à une certaine limite, Lino. Parce que tu as cité un journal qui a fait scandale en 96. C'est pas la bonne pour référence l'équipe nationale et qui a fait scandale en 2010 pour l'équipe nationale française. C'est pas une bonne référence. Ce ne sont pas des références parce que quand on dépasse les limites. Bon, l'équipe c'est pas une référence. Non. L'équipe c'est pas une référence. Je te dis tout simplement. L'équipe s'est permise de luxe. Non. Je te dis tout simplement ce que l'équipe a fait. Ils ont accusé de tous les noms Aimé Jacquet et il a gagné la Coupe du Monde. Voilà. Parce que eux, ils se sont vraiment constitués comme sélectionneurs. Voilà, ils se prennent pour la Bible. Et maintenant, encore, le scandale qui sort pour l'équipe de France. Bon, d'accord. Alors, je retire l'équipe, je dis le Progrès de Lyon. Voilà, le Progrès de Lyon, quand Blanc... il n'est pas plus légitime que l'équipe. Lorsque Blanc... Tu as cité le mauvais exemple, mais je te parle... Les références dans ce domaine. Les références dans ce domaine. Alors, tous les journalistes du monde... Non, mais c'est pas un mauvais exemple. C'est la provoque. Ça n'est pas leur droit, Lino, que de s'immiscer des affaires des entraîneurs. Ils n'ont pas le droit de le faire. Maintenant qu'ils le fassent parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils veulent vendre du papier, c'est une chose. Bon, mais alors, vous savez ce qu'on va faire ? Que tu leur donnes une légitimité, non. Moi, je ne vais pas donner les formations. Et puis, c'est les auditeurs. Tout à l'heure, on va ouvrir l'antenne. Et puis, si les auditeurs, ils veulent que je donne mes formations, je les donne. C'est un très bon jeu, ça. S'ils veulent pas, un jeu. Voilà. On va leur demander. Est-ce que vous voulez mais se prendre au sérieux et dire que je vais faire ça, il y a une émission qui dure 2 heures à Radio Mars qui s'occupe des affaires de Tchkila et tout ça. Ça n'est pas à nous de le faire ce matin. Tchkila qui le fait, il le fait assez bien. Tchkila et il y a une émission qui s'appelle Tchkila interviennent, on a des formations tous les jours. Alors là, vous avez l'air de dire que je piétine les plates-bandes de votre émission. Je sais pas ce qui vous gêne, sincèrement, les amis. Je sais pas ce qui vous gêne dans l'idée de pouvoir proposer que des journalistes aient réfléchi à une composition d'équipe. Dans n'importe quel sport collectif, le journaliste, même si, encore une fois, je le répète, n'est pas légitimement la personne la plus idoine. Bien sûr, mais il n'en reste pas moins que de lui marcher sur ses pieds proposition, de temps en temps. Oui, mais la proposition de faire,
qui est faite là, comme aujourd'hui, avec voilà, un gardien, les deux latéraux, qui va jouer en défense centrale, etc. Au milieu, c'est une proposition. Personne ne va prendre ceci pour argent comptant. C'est pas la composition qu'on fabrique. Non, mais ce que nous discutons aujourd'hui, ça n'est pas le fait que Lino ait fait une proposition, soit en train de faire une proposition d'équipe. En tant que journaliste, il a le droit de le faire. S'il veut le faire, bon, il s'estime légitime pour le faire, il le fait. Mais c'est le fait de vouloir discuter ça avec nous. Moi, je vois pas où ça. Je trouve que c'est une base de départ qui est assez intéressante. En même temps, on peut aussi voir si les propositions de Lino ont trouvé un écho auprès des auditeurs, par exemple. Ça peut être un petit peu intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que nous sommes journalistes en face de cadre. Et c'est vrai que la légitimation n'est pas la même. Mais sur le plan technique, la FIFA impose aujourd'hui aux entraîneurs de divulguer la formation officielle 24 heures avant le match. Alors ça permet aux journalistes de spéculer, c'est pas mauvais, de faire dans l'information. Et moi, Lino, c'est pas le mouchkila, Lino est journaliste, et donc il a le droit de proposer une formation. Et j'espère que cette formation soit prise en considération par le coach. Et si jamais le coach gagne, moi je crois que Lino sera pour quelque chose dans... Et si c'était l'équipe qui va être alignée pour le prochain match international, voilà. et si l'équipe nationale gagne avec cette formation-là, qu'est-ce qu'on va dire? Lino. Moi, je fais pas ça pour ça. Je fais ça parce que pourquoi je fais ça par plaisir. Par dire, bon, voilà, j'ai 22 noms. Je les mettrai comment? Je les combinerai comment, ces 22 noms? C'est tout. On te reproche rien, Lino. Non, mais c'est moi qui vous reproche. Quoi? C'est moi qui vous reproche. Vous n'avez pas le courage de discuter ma formation. Moi, je vous donne une formation, vous n'avez pas le courage de la discuter. Tu parles du courage. Là, tu parles du courage. Bah oui. C'est pas discuter de ça. Démontez-moi. Dites-moi, Lino, tiens, un tocard. Pourquoi tu mets Kharja, récupérateur droit, ou pourquoi tu le mets sur la gauche? Et pourquoi tu mets Boussoufa? Et pourquoi le Hamdaoui, tu le fais jouer en face? Tu dis qu'on n'est pas tombé dans ton jeu. Tu dis maintenant qu'on ne sommes pas tombés dans ton jeu. C'est ça. Et tu réagis comme ça. Oh, Lino, trouve autre chose. Trouve autre chose, Lino. Bon, alors, il est 8h43. C'est l'entame avec le courage et tout ça, je crois, qui a fait réagir. Bah, écoute, on va pas cacher les choses. Avant d'entrer en studio, tu as parlé de courage. On t'a dit, on va voir qui aura le courage de quoi. On aura le courage de te dire qu'on discute pas ça, voilà, tu vois. Moi, j'ai le courage. J'attends pas la libre antenne. Moi, j'ai le courage de donner la formation. Donne-la, tu l'as pas encore donné. Vas-y, moi je prends là. Vous voulez laquelle? Vous voulez un 4-2-3-1 ou vous voulez le 4-4-1? Moi, je veux les deux. Déjà que tu doutes de toi-même. Non, je doute pas, parce qu'il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. Notre proposition. Ma première proposition, c'est quoi? C'est un 4-2-3-1. Le Meillari dans les buts, avec les deux latéraux. Je disais peut-être je vais faire plaisir à Aziz en mettant Souleymane à droite et Kerouché à gauche. Au centre, Benatia, Kantari, qui sont titulaires à part entière. Un à Udinese, Serie A, l'autre Kantari en France, Ligue 1 à Brest. En récupération, Beraber et El Hamadi. Ensuite, ça c'est en récupération, devant la défense. Une ligne de 3 avec Boussoufa, Chamar dans l'axe et Kharja à droite, à gauche. Et El Hamdaoui devant. Ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est un peu Chamar à la Totti, voilà, si vous voulez. Hein? Voilà. Ils ont le même pied. Ils ont pas le même pied, mais il peut varier. Il peut. Non, mais attends, vas-y, continue, on t'écoute. C'est bien, c'est très bien. D'accord. Et l'autre, ça serait quoi? Ça serait d'évincer l'Amil Hamdaoui, hein, qui rallie pas tous les suffrages. Il est bon en Hollande, mais il n'est pas bon en équipe nationale. Bon, la défense reste telle qu'elle. Boussoufa Kharja revient à la hauteur des deux récupérateurs, un 4-4-2, avec Youssef Hadji dans l'axe, en soutien de Chamar, seul en pointe. Ça, c'est pas 4-4-2, c'est 4-4-1-1-1. Mais je l'ai écrit. 4-4-1. Je fasse voir la caméra. 4-4-1. En plus, on est en direct à la Web TV, donc 4-4-1-1. 4-4-1. Alors, vous voulez pas discuter? Vas-y, développe. Continue à développer. Sérieusement, vous en pensez quoi? Vous voulez pas forcément sur la liste, mais au moins en tout cas sur les. Ne voulons pas gêner un entraîneur qui va jouer un match très important et rentrer vraiment dans ses prérogatives comme ça.
Même pas sur les noms, sans parler des joueurs. Même pas sur les noms. D'accord. Ok. Bon. Ah bah, le gêner le plus, c'est se taire. Hein. Laisser faire. Moi, je crois. C'est ouais. le laisser travailler C'est là où va sereinement. couler le plus. C'est le laisser prendre ses Parce responsabilités. que le pauvre, il ne connaît pas le réel footballistique national, déjà. Et Messieurs, alors aux auditeurs, on va le payer cher. On va publier ces deux formations sur le site de Radio Mars, www.radiomars.ma. Vous allez trouver les deux formations, le 4-2-3-1 et le 4-4-1. Et puis vous allez dire, vous me donnez vos réactions. Voilà. Et au fur et à mesure, d'ici le match de Dar es Salaam, on vous dira, on vous tiendra au courant. Alors les supporters vont se taire aussi. Alors là, ça sera plus grave encore. Ils vont faire la grève eux aussi. Alors, la chanson du jour, Adashral. Adashral. C'est ça aussi, c'est de circonstance, ça aussi. Bien sûr. Hein? Tu parles d'équipe nationale. Brahim Alami. Cela fait longtemps. راديو مارس في الدار البيضاء 91 Alors une belle musique ça d'abord. Hein. Qui faisait partie de l'école casablancaise parce qu'il y avait Maté Bendawi, enfin il y avait Maté Ben Qasim, et bien il y avait l'équipe le groupe de Fès encore avec Maté Ben Qasim. Encore Casablanca. Non mais attends, non mais sincèrement, il y avait un groupe à Casablanca et un groupe à Fès. Ouais. Alors à Fès c'était Maté Ben Qasim, Abdelhaï Sqali, etc. qui étaient de grands noms de la Sqat et tout ça. Et à Casablanca, il y avait entre autres Brahim Alami, il a 5 ou 6 grands chefs-d'œuvre de la musique marocaine avec Mahla Ifran, Mahla Jamalou, avec très très belles chansons. Il a terminé à l'USM, chez Abdelatif Ben Mama, chez les artistes. Il y avait Sqali aussi, et c'est là où effectivement il revenait chanter. Il avait son oud toujours, et jusqu'au bout, il restait amateur, hein, n'est-ce pas? C'était un artiste. C'est très beau. Oui. Un véritable artiste. Oui, alors une autre musique qui est douce à nos oreilles et à nos yeux aussi, hein, parce que c'est celle qui enchante le plus à nos amis parce qu'ils ont enfin du football. Bon, c'est pas terrible, hein, c'est un chant grégorien, je crois, du 14e siècle, je sais pas quoi, bon, un truc comme ça, plus ou moins arrangé. On peut aimer, on peut ne pas aimer, mais en fait, quand on entend ça, on aime parce qu'on sait qu'il y a tout de suite après, il y a du super foot. C'est un hymne. Il y a du grand foot, il y a du vrai foot. Alors, messieurs, hier, on a commencé sous la pluie à Kazan. Et bon, il n'a pas été payé rubine sur ongle, le Barça, mais presque. Ils étaient menés à 0. Ils s'en sont bien sortis finalement. J'ai l'impression qu'avec l'Inter l'année dernière, c'est la seule équipe qui sait déjouer le Barça. Ouais. Ils arrivent à faire déjouer le Barça, c'est extraordinaire. Hein. Alors, est-ce que le Barça hier ne vous a pas énervé, ce tricotage-là? Coach Souzani, tu veux pas en parler aussi? Non. Attends, parce qu'ils vont énerver hier. Et tic et toc. Et puis ça manquait un petit peu de... Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, Kazan? Ils ont réduit les angles. Voilà. Et quand on réduit les angles et on ne sort pas et on ne laisse pas les espaces, le Barça est gêné. Voilà. Et ils les ont gênés. Le jeu se réduit davantage. Ça devenait irritant. Et il y a même, à un moment donné, il y a eu un petit peu de précipitation chez les Barcelonais. Effectivement. Alors, qui était plus irritant? Rubin Kazan en jouant en défense ou le Barça qui n'arrive pas à trouver la solution? Personne n'était irritant. Il y a une équipe qui se défend avec ses moyens et l'autre, il veut vraiment jouer comme il joue tout le temps. C'était une guerre de stratégie. Donc il n'a pas su changer à un moment où la difficulté s'est posée devant elle.